Pierre Grandufay, comment est-ce que vous regardez cette initiative? C'est votre quotidien, ça, accompagner des startups. Oui, c'est pas tout à fait mon quotidien, mais je regarde cette initiative avec beaucoup de satisfaction pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'innovation dans les pays développés ne vient que des petites entreprises innovantes, que des startups. Les grandes entreprises, le reconnaissent d'ailleurs elles-mêmes, ont énormément de mal à développer l'innovation. Et c'est la raison pour laquelle c'est souvent les spin-offs de grands groupes ou les entreprises, les équipes qui quittent les grands groupes qui réussissent à créer des solutions innovantes dont on a besoin pour la croissance de l'économie. Ensuite, parce que le métier d'expert comptable est probablement le métier le plus proche de l'entreprise. Et le métier d'expert comptable, il est extrêmement utile parce que c'est le conseiller direct de l'entreprise, mais il est surtout utile parce que c'est lui qui a accès au plus de données. Et dans notre monde numérique, dans notre monde dont on parle beaucoup, notamment celui de l'intelligence artificielle, l'élément le plus important, c'est la donnée. C'est-à-dire que si vous me permettez juste un retour sur l'intelligence artificielle, je voudrais dire que l'intelligence artificielle dont on parle énormément, dont on dit qu'elle va révolutionner des tas de choses, dont on parle sans vraiment savoir quels sont les tenants, les aboutissants, c'est juste une technologie informatique qui est ancienne, hein, qui date de 1950, qui a été créée par, vous savez, celui qui a découvert le code Enigma, qui nous a permis de gagner la guerre, Alan Turing. Et puis pendant des années, c'est une technologie qui a essayé de se développer en essayant de faire en sorte que les machines puissent émettre des raisonnements qui ressemblent au raisonnement humain. Mais ça a patiné pendant 50 ans, il ne s'est rien passé. Jusqu'au jour où Watson et Deep Blue ont battu les joueurs d'échecs et les joueurs de Go. Et là, on s'est dit, ah ben ça y est, on a atteint la singularité électronique, c'est extraordinaire, il y a une innovation fantastique. Mais non. Ça venait pas de là. Ça vient du fait qu'on a conjugué une informatique augmentée avec des data. Alors ces data-là feront l'objet du second débat. Pour l'instant, nous, dans l'initiative des experts comptables, il y a ce volet de test. On va voir une start-up et on se propose de tester sa solution pendant quelques mois, quelques semaines. Est-ce que c'est un vrai besoin que ressentent ces start-up-là? D'abord, il y a un écosystème extrêmement développé en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. D'ailleurs, je salue le travail remarquable de la région dans ce domaine-là, qui est le chef de file de l'économie, sous la direction notamment d'Isabelle Savon qui est là, qui a créé des produits, des services, des accompagnements exceptionnels au service des startups, qui les accompagnent d'ailleurs à travers le monde, qui leur apportent des solutions de financement, d'accompagnement qui sont extrêmement pertinentes. Mais ces startups aujourd'hui, elles n'ont pas assez d'accompagnement et de solutions. C'est encore dans la chaîne du financement le maillon le plus faible. C'est elles qui ont le plus besoin d'être écoutées. Parce qu'en fait, c'est comme si on imaginait, l'image n'est pas très jolie, mais elle est très parlante, c'est comme si on imaginait un verre d'eau percé qui se vide jamais. C'est-à-dire qu'il faut plus de création d'entreprises que toutes celles qui disparaissent, et plus de financement que ceux qui en ont besoin. Et donc, toutes les startups, aujourd'hui, elles se tournent vers les financeurs, les incubateurs, les business angels, mais elles ont surtout besoin d'institutions expérimentées comme celle-là qui va les écouter. Et donc, c'est une tester, c'est ça l'objectif, c'est de dire, nous, on se met à votre disposition d'abord pour valider ou pas la solution sur laquelle vous travaillez. Mais c'est pour ça qu'on est entre l'incubateur et l'accélérateur réellement. L'objectif, c'est déjà de laisser ces startups dans leur environnement, donc dans leur incubateur actuel, parce que ce qui est important aussi, c'est d'être dans un écosystème de créateurs, d'innovation. Nous, on veut arriver après. L'idée, c'est quoi? On est tous des experts de l'entreprise. C'est le thème de notre congrès, les experts comptables au cœur de l'économie. Donc on peut apporter à ces startups notre connaissance de l'économie, les besoins de nos clients et leur permettre d'avoir des produits finis. Moi, souvent, je suis marqué parce que je rencontre pas mal de startups, j'assiste à pas mal de pitch dans notre domaine. Et souvent, c'est une idée qui est née soit par un étudiant, soit par quelqu'un qui a travaillé quelques années, pas forcément qui a travaillé ou qui a de l'expérience de notre métier, qui a une idée, qui développe son produit, et une fois que son produit est fini, il le confronte au marché. On voit bien qu'il faut qu'il y ait une confrontation au marché avant, et les mieux placés pour l'accompagner, pour le guider vers les besoins des entreprises, c'est nous. Et puis je veux qu'on sorte, moi, de ce challenge en ce moment. On entend tous combien tu as levé.
En gros, aujourd'hui, c'est pas combien tu as fait de chiffre d'affaires, c'est combien tu as levé. Moi, je veux trouver des startups qui, derrière, vont être capables de générer du chiffre d'affaires parce qu'elles ont un produit utile. N'oublions pas ce que je disais tout à l'heure dans mon rapport moral. Nous tirons notre légitimité de notre utilité et il faut que les outils que nous allons pouvoir utiliser aient cette utilité au marché. C'est la seule condition pour que ça fonctionne. Et puis, je voudrais rajouter quelque chose à ce sujet, c'est que là où l'expert comptable est extrêmement utile, c'est qu'il y a énormément de start-upers ou de porteurs de projets qui arrivent avec une idée formidable, mais qui n'est pas formalisée, qui n'est pas traduite dans un business plan. Et ce business plan, celui qui est le plus à même de contrôler sa cohérence ou d'émettre des avis, c'est l'expert comptable.